j'allais dire privilège ou handicap de l'âge, puisque je suis rentré dans ma 70e année. J'ai donc une sorte de vision, une vision sur la durée, pour le dire de manière pas si réjouissante. J'en ai vu beaucoup passer du côté obscur de la force dans ma génération. J'en ai vu beaucoup des professeurs rouges disant au peuple ce qu'il doit penser et qui aujourd'hui sont dans l'autre côté. Et contre des pensées qu'ils jugent dissidentes et contre les libertés académiques. Je pense au texte qui a appelé à ce que l'on chasse la pensée décoloniale de l'université, signée par des grands historiens, des grands sociologues, des grands universitaires. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait qu'un film Kelkrot, après n'avoir plus su reconnaître un antisémite en la personne de Renaud Camus, est aujourd'hui quelqu'un qui accompagne totalement cela alors qu'il vient de la gauche? Et je pourrais donner 1000 exemples. Il s'occupe des questions de migration, Didier Lesky, qui vient de la gauche. Et je ne crois pas que les gens comme Gabriel Attal, que vous avez reçu hier, le porte-parole du gouvernement, qu'est-ce qui se passe? Intellectuel de tout ça s'appelle le chevènementisme. Le chevènementisme, à la fin des années 80, a laissé tomber sa radicalité d'opposition de gauche au sein du PS et a dit la question centrale, c'est la question de la nation. Et à l'époque, j'ai dit déjà, vous pourrez retrouver des écrits, en fait, ce discours-là est un discours contre la question sociale, pour dissoudre la question sociale. Beaucoup de ces figures que vous retrouvez dans les plateaux intellectuels d'aujourd'hui, il y a 30 ans, tenaient ce discours. Donc il faut quand même apprendre de cela. Nous disions non, c'est les questions qui sont mauvaises. Et plus vous irez sur son terrain, plus vous dévalerez la pente. Regardez la suite. La pente a été dévalée jusqu'à la déchéance de nationalité. Alors, moi je suis un patriote. Je ne suis pas un nationaliste, mais je suis un patriote. Alors c'est quoi les communs? Et je suis entièrement d'accord pour dire ce qui a été dit tout à l'heure, qu'il faut d'autant. Il faut. Je vais donc dire qu'il faut trouver ce qui fait le commun. Et le commun, eh bien, c'est de ne pas penser à la place des autres, ce qui est bon pour eux, c'est d'apprendre d'eux. Je vais m'en terminer là. J'aurai en Seine-Saint-Denis. Elle s'appelle Françoise Davis. Elle a fait un grand documentaire qui s'appelle Histoire au pluriel d'une nation. Vous verrez la réalité d'une nation, elle est faite de quoi? Eh bien, de tout ce que nous parlons, de ces causes communes, de cette histoire. Si vous ne parlez pas aussi des histoires de cette classe ouvrière, de comment elle s'est composée, comment vous allez la mobiliser, car la classe ouvrière dont je parle là, elle ne vote pas Front National, mais elle s'abstient. Et puis un autre film, et je m'en arrêterai là, tant pis pour tout ce que j'avais à répondre comme argument, qui est Comme des lions, sur la grève de PSA Aulnay, où vous voyez le comité de grève animé, il faut le dire au passage, par 2 militants de lutte ouvrière, qui ne sont pas particulièrement des militants intersectionnalistes. Mais regardez les gueules, regardez les gens, regardez la réalité de la question de Mediapart. Et je lui dis, il est plus jeune que moi, je le connais depuis il y a longtemps, je lui dis, c'est bien, tu redécouvres la classe ouvrière. Il allait dans les usines. Donc je lui dis, c'est bien, quand même, tu parles classe ouvrière. Pendant un petit moment électoral, tu découvres qu'il y a des prolétaires, tu redécouvres, c'est très bien. Et là, il me dit, me connaissant, il me dit, tu sais, ce qui m'a surpris quand même, hein, j'ai été dans les usines, c'est la diversité. Et je lui dis, mais François, enfin, tu débarques, promène-toi comme le cas. Encore, c'est comme la nature un peuple, c'est comme la nature une classe ouvrière, ça bouge. Il y a eu les Italiens, il y a eu les Espagnols, les Portugais, les Belges, mais il y a tout le reste. Et tout le reste qui vient de notre projection sur le monde. Et il est là, et il a une histoire et une culture, ce qu'a très bien raconté tout à l'heure. Et il me dit, ah ouais, toi je comprends, parce que toi tu as grandi là-dedans. Vous savez, je suis en France depuis 1970, depuis 18 ans. Mes pays, c'est la Martinique et l'Algérie. Toi, tu as grandi là-dedans. Tu sais, moi, quand j'étais à l'école, il y avait des petits blancs comme moi. Et c'est lui qui, du coup, nous a signé à la blancheur en disant ça. Moi, ça ne m'a jamais posé un problème.